Bonjour, je vais vous présenter l'interface de développement de Delphi XE4. Tout d'abord, pour créer un nouveau projet, on doit aller vers File, puis New, et on distingue ici deux classes, une classe VCL et une classe FileMonkey. Pour les autres, on va les ignorer pour l'instant. La classe VCL veut dire Visual Component Library. Cette classe est la première classe de composants visuels créée par Borland pour leurs produits Delphi. La deuxième classe est FileMonkey. C'est une nouvelle plateforme de développement qui utilise soit Microsoft Windows ou bien Mac pour Apple et iPhone, iPad, tout ce qui s'ensuit. Pour l'instant, nous allons commencer avec VCL Form. On distingue deux entrées. La première est Form Application et la deuxième est Metropolis. Sans doute vous avez déjà travaillé avec Form Application, c'est comme dans Delphi 7, etc. On peut développer avec des applications 32 bits ou bien 64 bits. Et pour Metropolis, on développe des applications qui ont le thème de Windows 8, comme ceci. Alors on a des volets, etc. en plein écran, optimisé pour les écrans tactiles. Nous allons créer un projet au début, VCL Form Application. Voici notre première application. On distingue plusieurs parties dans cette interface. La première partie est la Tool Palette, palette d'outils. On trouve ici tous les composants visuels et non visuels qui peuvent nous servir afin de construire notre application. On trouve par exemple le Edit, le label et les boutons. La deuxième partie est l'inspecteur d'objets, Object Inspector. On trouve ici toutes les propriétés nécessaires pour le développement, pour chaque composant installé. Par exemple, si je veux modifier le titre ici présent de la fiche, je clique sur la fiche, je vais à la propriété Caption et je la modifie. Salut. Voilà. Pour, par exemple, changer le texte écrit dans le bouton, je sélectionne d'abord mon objet, le bouton, puis je vais dans la propriété Caption et j'écris ce que je veux. Voilà. On trouve aussi le menu Structure qui nous permet de trouver tous nos composants, visuels et non visuels bien sûr, avec l'hiérarchie et la contenance de chaque objet. On trouve aussi le menu Project Manager. Ici, on trouve les fichiers déjà inclus dans notre projet, ainsi que les différentes configurations pour le projet. Et enfin, on trouve la barre du menu et des outils nécessaires. On trouve par exemple exécuter et enregistrer, ajouter des éléments au projet, ajouter de nouveaux éléments comme une nouvelle fiche ou bien basculer entre les fiches. Et enfin, on peut basculer du code source au design et vice versa en utilisant ces deux boutons ici en bas ou bien en utilisant la touche F12. Pour exécuter, je dois simplement cliquer sur ce bouton et voilà, ma première application est exécutée.